Mais le plus vexant, c'est que madame et tous ces messieurs n'interrompirent pas leur dessin et que je dus jouer pour les sièges et les tables. Les meilleurs et les plus véritables amis sont les pauvres. Son père lui écrit « Ton voyage est destiné à soutenir tes parents, sinon ton âme ira au diable. » Sa mère meurt. Il quitte Paris rapportant des sonates où, bien avant les musiciens romantiques, il fait du piano l'interprète de ses émotions. Sur le chemin du retour à Mannheim pour revoir Aloysia, une jolie cantatrice dont il est tombé amoureux. Wolfgang est fasciné par la voix féminine et lui compose des arias inspirées. Quelques années plus tard, il écrira ses plus beaux airs pour les personnages féminins de ses opéras. Aloysia repousse son amour. Le retour à Salzbourg est vécu comme un échec. Il a 25 ans. Au cours de ces 10 années de voyage, il a rencontré tous les grands musiciens de son temps et s'est nourri de leur musique. Vous savez que je suis capable d'écrire dans tous les styles. De ce côté, je ne crains rien. Il étouffe à Salzbourg et provoque la rupture avec le détesté prince archevêque et du même coup avec ce père autoritaire qui ne l'a jamais laissé vivre. Maintenant commence mon vrai bonheur. La capitale de l'Empire d'Autriche est une ville de théâtre et de musique. Mozart est désormais musicien indépendant. Il se produit comme pianiste virtuose dans des concerts par souscription. Les nobles payent et se pressent nombreux. Les concertos pour piano s'enchaînent. C'est le succès. Il laisse éclater sa joie. Il a mis au point dans un quintet pour piano et instruments avant que personne ne lui avait commandé, que personne ne lui demandait, cette espèce de capacité infinie de dialogue entre le piano et les instruments avant, qui deviennent à ce moment-là des voix intervenantes. Et à partir de ce moment-là, la richesse instrumentale des concertos, de leur finale notamment, va en faire quelque chose comme un final d'opéra où de simples silhouettes arrivent, mais d'un mot, d'un trait de clarinette ou d'un trait de hautbois nous parlent, nous disent qui ils sont. Sa liberté toute neuve s'entend à chaque mesure. Il ose enfin déployer toute la gamme des émotions. On a dit que Mozart était cyclotimique. Il lui arrivait de bondir parfois sur les tables en miaulant de façon bouffonne et la minute suivante de retomber sans raison dans une profonde gravité. Sa musique reflète ces étranges sautes d'humeur. Quand il est mélancolique, il invente un dialogue amoureux entre le piano et les instruments avant.
politesse peut assombrir d'un coup tout l'orchestre. Parfois, un accord poignant fait surgir le tragique. Presque sans transition, il passe à un nouveau sentiment, paisible et serein, qui efface l'angoisse. Toujours l'enthousiasme jaillit à la fin. Il chasse sa passion malheureuse pour sa belle cantatrice et tombe amoureux de la sœur d'Aloysia, Constance. Elle lui révèle sa sensualité. Mozart sent que sa musique trop personnelle l'isole des autres. Il a une révélation en découvrant les francs-maçons. Ces hommes de toutes origines sociales réalisent son idéal de tolérance et de fraternité universelle. Ils lui font connaître les idées d'égalité et de liberté qui conduiront bientôt à la Révolution française. Dans ses œuvres religieuses, chargées d'une grande émotion, il évoque l'amour humain bien plus que la ferveur divine. Ma vraie passion est l'opéra. Seule la scène peut lui permettre d'explorer tous les sentiments qu'il éprouve. L'opéra seria italien règne en maître en Europe. Les sujets sérieux et mythologiques servent d'abord à exalter les vertus des princes. Mozart n'aime pas ces opéras statiques, dans lesquels les vocalises des premiers rôles empêchent sans cesse l'action d'avancer. Il veut créer des situations réalistes avec des personnages modernes, faits de chair et de sentiments. Nous sommes en 1786. Le mariage de Figaro de Beaumarchais vient de faire scandale à Paris. Mozart va mettre en musique cette comédie aux idées révolutionnaires. Dans cet opéra égalitaire, où les serviteurs revendiquent le même droit à l'amour et au bonheur que les maîtres, tous sont traités avec la même importance par la musique qui les fait dialoguer. Par la dimension humaine des personnages, c'est le premier opéra moderne. Les nobles sont choqués de ne pas se voir flattés et ne se rendent plus au concert que donne Mozart. Il accumule les dettes et emprunte de l'argent à ses amis francs-maçons. Si son œuvre n'a pas plu aux nobles, il constate que les gens du peuple sifflent ses mélodies dans la rue. Des amis le soutiennent.
On lui commande un nouvel opéra. Il reprend le mythe de Don Juan et veut aller vers encore plus de vérité humaine. Il parvient, grâce à la musique, à faire trembler le spectateur presque autant que Don Giovanni face à sa propre mort. Le temps de l'opéra seria est définitivement révolu. Giovanni et les autres personnages sont dans un sens des personnages de comédie, à certains moments presque des marionnettes, et ils ont tous une espèce de valeur tragique, d'intensité tragique, pas seulement par la mort qui terminera l'aventure de Don Juan, et ce côté tragique au sein du comique, c'est tout Mozart. L'opéra trop moderne n'obtient pas le succès escompté à Vienne. Mozart se décourage et emprunte de plus en plus d'argent. Un franc-maçon, directeur d'un théâtre des faubourgs de Vienne, vient à son secours et lui commande un opéra bouffe. La Flûte enchantée est un opéra féerique qui met en scène le rite initiatique des francs-maçons. Le génie mélodique de Mozart n'a jamais été aussi parfait. Il s'est peint dans le bouffon et truculent Papageno qui hésite entre les plaisirs simples de ce monde et la sagesse. Il s'est débarrassé de l'italien, la langue de l'opéra, et a écrit La Flûte enchantée en allemand. Le public des faubourgs lui fait un triomphe. On lui commande alors un requiem. Il se remet aussitôt à la tâche. Les dettes et le travail l'ont épuisé. Il tombe gravement malade. Mais il n'a plus la force de lutter. Depuis son lit, il dirige en imagination ce requiem qu'il ne pourra pas achever.
5 décembre 1791, dans la misère, à peine âgé de 35 ans. Sa liberté, si durement conquise, lui a pris jusqu'à son dernier souffle. Mozart a mis son génie mélodique au service de tous les instruments pour s'adresser aux hommes et non plus à Dieu comme ses prédécesseurs. Wagner disait « Mozart est grand presque uniquement par le caractère chantant de ses thèmes ». Il a créé de véritables tubes de la musique classique, encore écoutés aujourd'hui, qui en font un musicien éternellement moderne. Mozart l'est aussi par sa vie. Dans Amadeus, Milos Forman a montré l'artiste provocateur et excentrique qui se bat seul contre la société pour imposer son univers. L'attitude de l'homme épris de liberté allait devenir après lui celle de tous les grands musiciens jusqu'au XXe siècle. Un jour, Mozart a écrit sur l'album d'un ami. Il ne pensait sans doute pas que ce mot passerait à la postérité, mais il a écrit « Amour, amour, voilà l'âme du génie ». Et au fond, je crois que ça nous explique bien Mozart.